Cette clinique de Kisumu, les médecins enchaînent les consultations pour traiter des patients atteints du paludisme. Au Kenya, 3,5 millions de personnes contractent chaque année la maladie. Le paludisme est devenu un gros problème dans notre famille. Moi, par exemple, j'ai été testée positive et j'ai été malade toute la semaine dernière. Je prie pour que les chercheurs trouvent une solution, car nous perdons beaucoup d'enfants. Entre 2019 et 2021, le Kenya a testé un vaccin antipaludique. Plus d'1 million de doses ont été administrées aux enfants de moins de 5 ans dans les régions endémiques, à l'ouest du pays. L'enfant doit continuer à dormir sous une moustiquaire traitée. Être vacciné ne signifie pas que l'enfant ne peut pas contracter le paludisme, il en réduit juste les risques. Les dernières études montrent que la prévalence dans la région a fortement diminué, passant de 27 à 19% entre 2015 et 2020. Face à ce succès, le ministre de la Santé a annoncé en mars étendre la couverture du vaccin. Il y a un changement indéniable depuis que nous avons commencé à donner le RTS.S aux enfants de moins de 6 mois. Les hospitalisations sont réduites et la mortalité des enfants de moins de 5 ans a également diminué. Au moins 28 pays d'Afrique prévoient de le déployer dans le futur. Toujours en phase d'étude, un deuxième vaccin pourrait aussi être approuvé prochainement par l'Organisation mondiale de la santé. Tout le monde se réjouit de disposer d'un outil supplémentaire pour lutter contre le paludisme. L'OMS travaille en étroite collaboration avec les concepteurs de ce vaccin pour recueillir des données essentielles. Les études préliminaires montrent que le vaccin R21 est efficace à 75%. Les résultats des tests conduits au Kenya n'ont pas encore été publiés. Le Ghana vient d'autoriser son utilisation pour les enfants de 5 à 36 mois.